Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi encore. J'ai dit merci à Dieu pour l'opportunité. Bien aimé, c'est une opportunité pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'est une opportunité. Être là, autour de sa parole, autour de l'adoration et autour des prières. La Bible dit, ils persévéraient. Cela veut dire, ils étaient réguliers, ils persévéraient. Ils persévéraient, ils étaient là tous les jours autour de la parole de Dieu. Ils étaient là tous les jours autour de la parole de Dieu. Ils persévéraient. Voilà pourquoi cet après-midi, nous sommes encore revenus persévérer. Alléluia. Cet après-midi, nous sommes encore revenus persévérer. Pourquoi j'ai dit nous sommes encore revenus persévérer? Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de très bon qui se passe. Il y a quelque chose, Dieu est en train de nous prendre quelque part, est en train de nous amener quelque part. Hier, j'étais en train de dire, j'ai dit la notion du leadership a à voir avec le voyage. La notion du leadership a à voir avec le voyage. Parce que si tu vas nulle part, tout chemin peut t'y amener. Bien aimé, il faut amener le peuple quelque part. Et je sais que Dieu m'a établi, je sais que Dieu m'a mis dans Charis Global pour amener le peuple quelque part, pour nous amener tous quelque part. Et je sais, je crois que nous sommes en train d'aller quelque part. Alléluia. 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 Si tu crois que tu es en train d'aller quelque part, dis Amen. Si tu crois que tu es en train d'aller quelque part, dis Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. C'est le Seigneur qui nous a mis ensemble pour ce but. Et j'étais en train de réfléchir. Il y a de cela quelques jours, j'étais appelé à intervenir au niveau d'Inayot, au niveau de du plateforme du campement apostolique et prophétique que nous avons, qui rassemble les hommes de Dieu ici en Belgique. Il m'a été appelé d'apporter une parole. Et pendant que j'étais là pour apporter une parole, je me suis rendu compte que je pouvais aussi. Je me suis rendu compte que je pouvais aussi apporter la même parole que j'ai donnée au pasteur, la même parole que j'ai donnée aux serviteurs de Dieu. Je me suis rendu compte que Charis avait besoin de la même parole. Alléluia. Donc je me suis rendu compte que cette parole pouvait nous faire du bien ici. Cette parole pouvait nous bâtir et cette parole devait équilibrer ce que nous sommes en train de faire ensemble. Alléluia. Et le sujet de cet après-midi, je crois, je vais aborder cet enseignement jusqu'à ce que je vais partir pour le Canada. Donc cela veut dire, je vais aborder cet enseignement jusqu'au dimanche 10. On va aller lentement. Je n'ai pas besoin de courir. Je n'ai pas besoin d'aller vite. Même si ça va nous prendre 5 semaines. Même si je ne finis pas avant d'aller au Canada, à mon retour, je reviendrai dire la même chose. À mon retour, je reviendrai parler de la même chose parce que je suis en train de croire. Je suis en train de croire que bien-aimé, bâtir des vraies relations dans une communauté, c'est quelque chose de très important. Bâtir des vraies relations. Je parle des vraies relations. Bâtir des vraies relations dans une communauté pour garantir l'impactation de la grâce et des valeurs d'une manière réciproque. Cela veut dire quoi? Nous voulons établir dans Charis des vraies relations.
nous voulons établir dans cette communauté, nous pouvons chanter, nous pouvons déclarer, nous pouvons même le dire haut, que nous sommes une famille, que nous sommes une communauté, mais la clé d'une famille, la clé d'une communauté, ce sont les relations, les vraies alors, pas seulement des relations, parce que toute relation n'est pas vraie relation. Toute relation n'est pas une vraie relation. Et j'étais en train de dire sur Facebook, j'ai dit, c'est tout simplement une relation basée sur les alliances peut te garantir la survie. C'est tout simplement une relation bâtie sur les alliances qui peut te garantir, qui peut te sauver. Bien aimé, dans une relation, il faut que la relation soit vraie. Lorsque la relation est vraie, il y a la garantie qu'il y aura transfert. Il y a la garantie qu'il y aura impactation. Lorsque j'utilise le mot impactation, c'est tout simplement pour parler des transferts de grâce. C'est tout simplement pour parler des transferts de valeurs. C'est tout simplement pour parler des transferts réciproques. Dans une communauté, nous devons bâtir des vraies relations pour que les valeurs de Joseph puissent m'impacter, pour que les grâces qui sont sur ma vie touchent les vies, pour que les grâces qui sont sur la vie de Yanela touchent ma mêlée. Pourquoi? À cause des relations. C'est les relations. C'est les relations qui garantissent l'impact de la grâce et l'impact des valeurs d'une manière réciproque. C'est les relations. Donc nous devons veiller sur les relations, bâtir des vraies relations. On va lire des textes avant d'aller plus loin. Le premier texte, c'est le livre de Jean chapitre 13. Jean chapitre 13e, je vais lire le verset 34. La Bible dit ceci: je vous donne une directive nouvelle. Dans d'autres versions, on dit: je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne une directive nouvelle. Une directive nouvelle. Quelle est cette directive nouvelle? C'est aimez-vous les uns les autres. C'est aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Pas comme vous voulez. Je ne cherche pas que les gens m'aiment comme ils veulent. Non, ne m'aimez pas comme tu veux. Ne m'aimez pas comme tu veux. Et ne t'attends pas que je puisse t'aimer comme moi je veux. Parce que si je t'aime comme moi je veux, cet amour-là sera problématique. Je ne t'aime pas comme je veux. Je ne vais pas aussi t'aimer comme je veux. Et je ne vais pas aussi que tu m'aimes comme tu veux. Étant un être humain, si tu veux m'aimer comme tu veux, ton amour sera limité et tu m'aimeras par intérêt. Les hommes aiment par intérêt. Les êtres humains aiment par intérêt. Bien aimé, il n'y a pas un homme qui peut me dire qu'il m'aime sans intérêt. Non. Tu m'aimes à cause de l'intérêt. S'il n'y avait pas cet intérêt-là, tu n'aurais pas m'aimé. Même ma femme m'aime par intérêt. Et moi aussi, je l'aime par intérêt. On doit se dire la vérité. On ne doit pas se cacher. Hein? Si madame, elle était une folle, j'allais pas me marier avec. Donc déjà, le fait que je me marie avec elle parce qu'elle n'est pas folle, c'est déjà un intérêt. Voilà pourquoi je dis, ici dans la communauté, nous ne pouvons pas nous aimer comme nous voulons. N'attends pas
que il y a quelque chose que tu as découvert en moi aujourd'hui qui te pousse de m'aimer. Mais demain, je peux être agressif avec toi et mon agressivité va faire que tu oublies que tu m'avais aimé. Tu peux entrer dans la confusion. Tu peux entrer dans la frustration. Bien-aimé, je n'ai pas besoin que tu m'aimes selon toi. Si tu veux m'aimer, aime-moi comme Christ nous a aimés. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement nouveau. Ce n'est pas un commandement ancien. Parce que aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement qui est ancien. Qui se souvient de ça? Aimez-vous les uns les autres n'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement ancien. Pourquoi? Parce que ça se trouvait déjà dans les 10 commandements. Hein? Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. C'était un commandement ancien, mais Christ l'a rendu nouveau. En quoi serait devenu nouveau? Parce qu'il a introduit un élément nouveau qui est que tu dois m'aimer comme lui nous a aimés. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes comme toi tu veux. Parce que si tu m'aimes comme tu veux, tu vas t'arrêter en cours de route. Regarde, pourquoi aujourd'hui le monde est plein de divorces? Pourquoi aujourd'hui les relations sont fracturées? Pourquoi aujourd'hui les gens se séparent? C'est parce que les gens se sont aimés selon eux. Voilà pourquoi les jours où je suis fatigué de toi, je m'en débarrasse. Les jours où je suis fatigué de toi, je m'en débarrasse. Mais, nous devons aimer comme Christ a aimé. Il dit, je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, quel est mon commandement? C'est ça le commandement de Dieu, de nous aimer les uns les autres. Mais il ajoute, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Ne vous aimez pas selon vous. Ne vous aimez pas selon l'Église. Ne vous aimez pas selon votre tribu. Ne vous aimez pas selon votre éducation. Ne vous aimez pas selon le fait de l'amour. Ne vous aimez pas selon la télé. Ne vous aimez pas selon la Belgique. Ne vous aimez pas selon l'Europe. Ne vous aimez pas selon l'Afrique. Mais aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Vous avez le modèle. Cela veut dire, je vous donne un modèle. Le monde vous a donné un modèle, mais moi je vous donne un autre modèle. Le monde vous a donné un modèle. Le monde vous a configuré. Le monde vous a dit comment aimer. Le monde vous a dit comment choisir les amis. Le monde vous a dit comment donner l'amour. Le monde vous a dit comment. Mais moi je viens vous dire, vous ne devez pas le faire comme ça. Vous devez le faire comme moi je l'ai fait. 1 Jean chapitre 3, verset 13. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde vous déteste. Ne vous étonnez donc pas si le monde vous déteste. Si le monde vous hait, ça ne doit pas vous étonner. Quant à nous, nous savons. Ce n'est pas nous croyons. Quant à nous, nous savons. Je sais, bien-aimé, je sais. C'est une certitude. C'est une certitude. Cela veut dire, même si je dors, on me réveille, je sais, elle est là en moi, je sais que nous
passé de la mort à la vie. Parce que maintenant, nous aimons nos frères. La certitude que tu es sauvé, la certitude que tu es un enfant de Dieu, la certitude que tu es né de nouveau, la certitude que tu as Dieu en toi, c'est reproduit sa nature. Cela veut dire Dieu aime, Dieu est amour. Comme nous ne sommes pas amour, nous devons aimer. Pourquoi? Nous ne sommes pas amour, mais nous avons l'amour en nous. La certitude, j'ai dit les termes, je les souligne, la certitude. Ce qui fait que je sais, ce qui fait que je ne douterai jamais de mon salut, c'est que je sais que je peux aimer. Je peux aimer sans intérêt. Je peux aimer sans intérêt. Je peux aimer avec, malgré les défauts. Je peux aimer malgré les choses. Je peux aimer malgré les plaisirs. Je peux continuer à aimer malgré les déceptions. Je continue à aimer. Bien aimé, la force de ma vie, c'est ça. Je peux continuer à aimer. Voilà pourquoi je veux que cela soit la marque de cette communauté. Je veux que cela soit l'identité de cette communauté. Si je peux aimer, tu dois aimer. Tu ne dois pas m'aimer parce que ma tête te plaît. Non, tu ne dois pas m'aimer parce que je te parle bien. Tu ne dois pas m'aimer parce que je suis gentil avec toi. Tu ne dois pas m'aimer parce que je te flatte. Tu dois m'aimer tout simplement parce que tu es né de nouveau. Tout simplement. Tu dois m'aimer parce que tu es passé de la mort à la vie. Si tu ne m'aimes pas, si je ne t'aime pas, je ne suis pas sauvé, je ne connais pas Dieu. C'est clair. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un chemin, le chemin de l'amour. Pourquoi? Parce que lorsque celui qui est amour est en nous, nous devons manifester l'amour. Nous n'aimons pas parce que nous avons choisi, mais nous aimons parce qu'il nous est obligé. Hein? L'amour, c'est un commandement. L'amour, c'est un commandement. Celui qui n'aime pas commet le péché. Celui qui n'aime pas ne grandira pas dans les choses de Dieu. Celui qui n'aime pas n'avancera pas. Pourquoi? Parce que le plaisir intérieur. Bien-aimé, laissez la mortisseur. Laissez la seule potion pour guérir ton intérieur, c'est l'amour. C'est l'amour. Bien-aimé, si tu ne sais pas aimer, tu vas souffrir. Parce que les gens te feront du mal, il faudra continuer à les aimer. Il faudra continuer à les aimer. Il faut continuer à les aimer. À leur dire, je vous aime encore. Je vous aime encore. Je vous aime encore. Je vous aime encore. Mais l'amour, c'est quelque chose de très important. L'amour, c'est quelque chose de très fabuleux. L'amour, c'est une réalité dans laquelle nous devons plonger. Nous devons nous-mêmes manifester l'amour. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que maintenant nous aimons. J'aime comment on a formulé. Il dit parce que maintenant. Pourquoi on dit parce que maintenant? Parce qu'avant, on avait difficile à faire quoi? À aimer. Je sais que je suis sauvé parce que maintenant je peux aimer sans rien demander. Je sais que je suis sauvé parce que maintenant je peux aimer même les Tchadiens, je peux aimer les Somaliens, je peux aimer les Dominicains, je peux aimer les Martiniquais, je peux aimer les Congolais, je peux aimer les Rwandais. Je
je peux les aimer. Même ceux qui me font mal, je peux les aimer. Même ceux qui parlent derrière mon dos, je dois les aimer. Je dois les aimer. Et à combien plus forte les enfants que le Seigneur m'a donnés. À combien plus forte raison les enfants que le Seigneur m'a donnés. Je dois toujours aimer. Je dois toujours aimer. Bien me regarder. La première chose que nous devons comprendre est cette difficulté de bâtir la vraie relation sincère avec les autres si ta relation avec Dieu n'est pas étroite. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Si vous trouvez des gens qui ont du mal à bâtir des vraies relations avec les autres, c'est un signe que leur relation avec Dieu n'est pas étroite. C'est un signe que leur relation avec Dieu a un problème. Bien aimé, moi souvent, les gens me disent toujours, toi quand tu aimes quelqu'un, c'est toujours cette personne-là. Pourquoi? Parce que je peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Si j'aime cette personne, je peux donner ma vie pour cette personne. Je peux donner ma vie. Je peux m'oublier pour cette personne. Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est la force. C'est la seule chose. C'est la seule garantie qui me rassure que je suis sauvé. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'a aimé selon moi. Dieu m'a aimé pas selon moi. Malgré moi. Malgré moi. Malgré qui j'étais. Mais Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. Et voilà pourquoi je peux aimer. Bien aimé, je sais ce qu'on appelle aimer quelqu'un. Et quand je dis aimer, c'est aimer. Ceux qui sont autour de moi, ceux qui me connaissent, ceux qui ont vécu longtemps avec moi, peuvent le savoir. Lorsque j'aime quelqu'un, je peux m'investir dans cette relation. La première chose que nous devons comprendre, qu'il y a une difficulté de bâtir une vraie relation là où les hommes vivent. Il y a une difficulté de bâtir une relation au milieu des hommes. Là où les hommes vivent, bien aimés dans le Seigneur, il y a une difficulté de bâtir une relation sincère. Pourquoi? Tout simplement parce que les relations des gens avec Dieu sont boitées. Les relations des hommes avec Dieu sont boitées. Si tu as une mauvaise relation avec Dieu, tu ne pourras jamais bâtir une bonne relation avec les autres. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12. La Bible dit ceci. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous, mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères les voie et qu'il fasse quoi? Justice. Alléluia. Si vous venez à moi dans de bonnes intentions,
s'unir. Laisse que mon cœur et vos cœurs puissent se joindre. Parce que, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de bâtir de vraies relations pour le transfert réciproque de grâce et de valeurs. David savait qu'il ne pouvait pas impacter la vie de ces gens. Ces gens-là ne pouvaient pas impacter sa vie si leur cœur n'était pas joint, s'ils n'avaient pas bâti de vraies relations. Des vraies relations. Je parle de vraies relations. Je ne parle pas de relations, mais je suis en train de parler de vraies relations. Parce que toute relation n'est pas vraie dans le monde. Et quand David a dit ça, il y a un homme, parmi les hommes qui sont venus à lui, il y a un homme qu'on appelle Amashai, qui était l'un des principaux officiers qui était venu se joindre à David. La Bible dit il fut revêtu de l'esprit. Bien-aimé, lorsque les hommes viennent avec un esprit sincère pour se joindre, il y a toujours la présence de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est Dieu lui-même. Et Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que ces hommes sont allés se joindre à David, non pour David, mais ils sont en train de se joindre à David pour le but de Dieu. Ils ne sont pas en train de se joindre à David parce qu'ils veulent faire une relation. Non, ils sont en train de se joindre à David pour l'avancement de vie de Dieu, pour l'avancement de la cause de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, pour que les règnes de Dieu continuent à s'imposer, pour que les règnes de Dieu continuent à s'avancer. Voilà pourquoi ces gens-là sont en train de venir ensemble. Il dit, fut revêtu de l'esprit et dit, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, David. Et avec toi, je ne vais pas dans charisme des gens qui sont seulement avec moi. Je ne vais pas. Je ne vais pas dans charisme des gens qui sont seulement avec moi. Mais je veux des gens qui sont à moi. Je veux des gens qui sont à moi. Cela veut dire, si vous m'appartenez, je vous appartiendrai aussi. C'est ça le problème. C'est ça, bâtir une relation. Ce n'est pas seulement être avec la personne, mais c'est aussi être pour la personne. C'est aussi appartenir à la personne. Si tu n'as jamais connu cette réalité des relations, les arrivées, Dieu ne parle pas pour rien. Dieu est en train de nous amener là-bas. Cela veut dire, je t'appartiens. Cela veut dire, tu m'appartiens. Voilà pourquoi, si tu ne me vois pas, tu vas te déranger. Voilà pourquoi, si je ne te vois pas, je me dérange. Voilà pourquoi, si tu es mal, c'est moi qui ai mal. Vous vous souvenez? Principe du corps. Voilà pourquoi, quand j'ai dit, tu m'appartiens, ce n'est pas que tu es ma propriété, tiens, bien à moi. Non, quand j'ai dit, tu m'appartiens, cela veut dire, tu fais partie de la même corps du même corps que moi. Hein? Mon bras peut dire à ma jambe que ma jambe lui appartient. Amen. Mon bras peut dire à ma jambe que ma jambe lui appartient. Parce qu'ils font partie du quoi? Du même corps. Il dit, regardez la déclaration d'Amashai. Il dit ceci, il dit, nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. D'abord, nous sommes à toi, c'est ce qui peut faire que nous serons avec toi. Amen.
Dieu ne t'a pas donné. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné d'abord, tu ne peux pas partir de cette armée qui est en train de devenir une arme. Amen. Nous sommes une armée qui est en train de devenir une arme entre les mains du Seigneur pour faire échouer Babylone. Amen. Pour faire échouer les royaumes des ténèbres. Amen. Bien-aimé, Dieu a dit, il va ébranler la terre. Et il va le faire au travers de toi et au travers de moi. C'est au travers de toi que Dieu va faire tomber le système de la terre. C'est au travers de toi que Dieu va freiner l'avancée du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre n'importe comment. Voilà pourquoi ça doit changer là. Ça doit changer là. C'est là que ça doit changer. Là, tes priorités doivent changer. Comprendre que tes priorités, c'est d'abord Dieu et après toi. Amen. Tes priorités, ce n'est pas toi. Parce que si tes priorités, c'est toi, tu vas te servir de Dieu. Alors qu'on ne se sert pas de Dieu. Hein? On ne se sert pas de Dieu. On ne se sert pas de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, les gens vont dans les églises pour se servir de Dieu. Alors qu'on va à l'église pour servir Dieu. Pas pour se servir de Dieu. Amen. Amen. Il dit ceci, paix à toi et paix à ceux qui te secourent. Cela veut dire la paix est le résultat d'être avec David. Amen. La paix est le résultat d'être avec David. Amen. Et il dit, car ton Dieu t'a secouru. Donc, bien aimé, voilà pourquoi les gens viendront toujours te secourir si au préalable Dieu t'a secouru. Les gens viendront toujours te secourir si au préalable Dieu t'a secouru. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas encore secouru, tu attendras trop. Les gens vont commencer à dépasser. Les gens ne verront jamais tes malheurs. Les gens ne verront jamais tes problèmes. Même quand tu iras te plaindre chez les gens. Même quand tu iras poser tes problèmes. Les gens ne vont pas te secourir jusqu'à ce que Dieu va commencer à faire quoi? À te secourir. Parce qu'il dit, paix à ceux qui te secourent. Car ton Dieu t'a secouru d'abord. Cela veut dire que tu n'as même pas besoin de notre secours. Nous sommes en train de le faire parce que nous savons que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Parce que nous savons que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. David les accueillit et les plaça devant, parmi les chefs de troupe. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce texte? Qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux versets? Vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ici, David est à Siklag, à Hébron. David est dans la période de transition. Il a été déjà un roi à 17 ans, mais ici, c'est parmi les 14 années que David a passé après avoir été déclaré roi d'Israël. David est à Hébron, il est à Siklag, et la Bible nous dit, les hommes ont commencé à quitter le royaume de Saoul pour aller se joindre à David.
Il y a beaucoup de gens qui sont sur le trône aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont élevés aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens que nous croyons puissants aujourd'hui. Dieu les a déjà dévalués depuis longtemps. Dieu les a laissés depuis longtemps. Mais Dieu ne peut pas les faire tomber parce qu'il n'y a pas la relève. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec David. Voilà pourquoi tu dois accélérer ta croissance. Voilà pourquoi tu dois accélérer ta maturité. Pourquoi? Parce que il y a une place qui est vacante. Mais cet homme-là, ce bishop-là, ce pasteur-là, cet apôtre-là, cette prophétesse-là est en train de faire, on appelle ça comment? Quand les affaires courantes, il est en train d'expédier les affaires courantes. Cela veut dire, il est en train d'attendre que toi tu sois là où Dieu veut. Il est en train d'attendre que ta formation puisse s'achever pour que Dieu le mette à l'écart. Pour que Dieu le mette à l'écart. Bien-aimés, même si vous les critiquez, même si vous parlez mal contre eux, tant que vous n'êtes pas encore prêt pour les remplacer, il restera là. David avait reçu l'option pour devenir roi. Mais tant que ce n'était pas encore le temps, Dieu ne pouvait pas laisser mourir Saoul. Dieu ne pouvait pas laisser mourir Saoul. Bien aimé, ici, dans ce texte, on remarque un groupe de personnes qui quittent le royaume de Saoul pour venir faire des relations, pour venir entrer en alliance avec David. Et vous allez remarquer une chose, que les deux parties, dans cette nouvelle relation, agissaient avec la crainte de Dieu. Les deux parties, dans cette nouvelle relation, agissaient avec la crainte de Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai dit, je n'ai pas besoin de t'aimer comme moi je veux. Tu n'as pas besoin de m'aimer comme toi tu veux. Tu n'as pas besoin d'aimer Joseph comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'aimer Galate comme tu veux. Mais c'est la puissance de la crainte de Dieu qui fera que tu aimes selon Dieu. Amen. Bien aimé, ces gens-là agissaient avec la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui sécurise la relation. Je sais que l'ennemi ne va pas me manipuler. Je sais que Lydia ne va pas m'utiliser. Je sais que Joseph n'est pas avec moi à cause de son intérêt. Quand demain, il aura tout ce qu'il a besoin, il va me dire, oh bye bye, Dieu m'a dit que je dois aller là-bas. Dieu m'a dit, je trouve que je n'ai plus ma place ici. Dieu m'a dit, Dieu m'a ceci, Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que ce sont des relations qui sont bâties hors la crainte de Dieu. Parce que à cause de la crainte de Dieu, ma relation est basée sur l'intégrité et la sincérité. Je suis intègre. Cela veut dire, cette relation est bâtie sur l'intégrité. Je suis transparent. Donc cela veut dire, tu peux regarder mes motivations, tu peux voir mes motivations. Je ne t'aime pas parce que je vais t'aimer, mais je t'aime parce que Dieu me l'a imposé. Dieu me l'a imposé. Malgré tes caprices, je continuerai à t'aimer. Mais je continuerai à t'aimer. D'un côté, je tiens l'amour. Et de l'autre côté, je tiens les bâtons. Amen. Donc l'amour ne m'interdit pas d'user les bâtons pour que tu puisses grandir. Parce que si je t'aime et à cause de l'amour,
j'accepte tous tes caprices, je suis en train de te dire, oui, je ne t'aime pas. Si je t'aime, je dois t'aimer et je dois remplir mes obligations en tant que père, en tant que leader. Amen. Amen. On a dit, oh, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu si tu n'es pas en communion avec lui. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu si tu n'es pas en communion avec lui. Maintenant, la communion avec Dieu a à voir avec la fréquence. La communion avec Dieu n'a pas à voir avec les informations que tu as dans la tête. La communion avec Dieu n'a pas à voir avec le nombre de temps que tu passes à prier. Mais la communion avec Dieu a à voir avec la fréquence. A à voir avec connaître ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Dieu est le Dieu du présent. Parce que Dieu bouge. Dans chaque saison, Dieu se positionne d'une certaine manière et nous avons besoin. On nous a dit la maturité, c'est aussi la capacité d'identifier la demande de Dieu, d'identifier les exigences de Dieu. Bien-aimé, la communion avec Dieu a à voir avec les exigences réelles de Dieu. Tu ne peux pas avoir une communion profonde avec Dieu si tu ne sais pas quelle est la demande actuelle de Dieu. Si tu ne sais pas dans cette saison qu'est-ce que Dieu fait. Si tu ne sais pas dans cette saison quelle est la motivation de Dieu. Voilà pourquoi Pierre parle de la vérité présente. Voilà pourquoi avant les cultes, j'étais en train d'écrire sur les réseaux sociaux, j'ai dit l'ignorance, c'est aussi une connaissance. L'ignorance, c'est aussi une connaissance. Un ignorant connaît. L'ignorance n'est pas l'absence totale de la connaissance. L'ignorance, c'est tout simplement avoir une connaissance erronée. Avoir une connaissance fausse. Pourquoi? Parce que hier, on avait identifié Dieu ici. Dieu a bougé. Tu deviens ignorant. Mais tu deviens ignorant à cause de quoi? À cause de ta connaissance que Dieu est ici. Est-ce que quelqu'un a compris ça? L'ignorance, c'est aussi une connaissance. Hier, tu voyais Dieu ici. Bien-aimé, la femme samaritaine était ignorante. Mais elle ne manquait pas la connaissance. Elle connaissait qu'il fallait adorer Dieu à la montagne. Mais par rapport à la saison, Dieu avait bougé. Ce n'était plus question de la montagne. C'était devenu question de la vérité et de l'esprit. L'ignorance, c'est aussi une connaissance. Alors pourquoi il faut faire très attention quand tu parles de la connaissance. Quand tu parles d'avoir la connaissance, ta connaissance doit être présente. Amen. Ta connaissance doit être ajustée. Ta connaissance doit être à jour par rapport aux vraies exigences et aux vraies demandes de Dieu. Voilà, c'est là la maturité. Jean-Baptiste avait la connaissance dans l'Ancien Testament. Parce que Jean-Baptiste, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Beaucoup de gens oublient que Jean-Baptiste, c'est un prophète de l'Ancien Testament. C'est le dernier prophète après Malachie. Jean-Baptiste, la Bible dit, des hommes nés de la femme, il était grand. Les plus grands même. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance. Mais dans les royaumes, il est plus petit. À cause de
exactement en ce moment et qu'est-ce que Dieu est en train de demander en ce moment. Voilà pourquoi la manne, on ne devait pas les garder. La manne, on ne devait pas les garder. Bien aimé, la révélation de Dieu, elle est journalière. La révélation de Dieu, elle est seconde par seconde. La révélation de Dieu, elle est minute par minute. Au bas de la montagne, Abraham ne l'a jamais connu comme Jéhovah Jireh. Au bas de la montagne, Abraham l'a connu comme El Shaddai, le Tout-Puissant, celui qui se suffit à lui-même. Mais au-dessus de la montagne, quelques heures après, il a appelé Jéhovah Jireh. Il a cessé de le traiter comme El Shaddai. Il savait que Dieu était toujours El Shaddai, mais il n'est pas resté dans la dimension d'El Shaddai. Il a fait notre part. Il a compris que Dieu était aussi Jéhovah Jireh, sa provision. Éternel, notre provision. Éternel, notre provision. C'était une autre facette de Dieu qui s'est ouverte et il a attrapé, il a saisi. Dernier Dieu bouge. Dieu ne change pas, mais il bouge. Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Quand on dit Dieu ne change pas, Dieu ne change pas au niveau de sa nature. Mais dans ses opérations, Dieu bouge. Même dans la révélation, Dieu bouge. Car la révélation, elle est séquentielle. Parce que Jésus a dit, il y a des choses que je dois vous dire. Mais si je le dis aujourd'hui, par rapport à votre maturité, par rapport à votre disposition, vous ne le saurez pas les connaître. Vous ne le saurez pas les saisir. Alors, laissez-moi partir, j'enverrai les consolateurs, j'enverrai le Paracliste. Lorsqu'il viendra, il prendra les choses qui sont en moi et il vous dira. Il le vous dira en son temps. Amen. Pas avant, pas après. Le Dieu de mise à jour. Bien-aimé, tu ne peux pas craindre Dieu, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu si tu ne sais pas te mettre à jour. Si tu ne sais pas, bien-aimé, même l'homme est appelé à se mettre à jour. Tu dois évaluer tes connaissances. Tu dois évaluer tes compétences. Voilà pourquoi on parle de remise à niveau. Pourquoi on fait remise à niveau? Tout simplement, les pour voir si ce que tu as étudié quand tu avais 17 ans, c'est encore dans ta tête. Si tu as perdu, maintenant quand on va te parler, tu as des souvenirs. Remise à niveau. Amen. Pourquoi on veut que quand tu commences ta formation, tu sois à jour? Ici, la crainte de Dieu, c'est par rapport à la fréquence. La crainte de Dieu, c'est pas par rapport à la moralité. La crainte de Dieu, ce n'est pas par rapport à la moralité. Bien aimé, tu peux être moralement correct. Je ne dis pas que la moralité est mauvaise, mais tu peux être moralement correct et spirituellement pris. Parce que spirituellement, tu es incapable d'identifier là où Dieu est et ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont des bons chrétiens entre guillemets, qui sont des bons chrétiens, qui ne boivent pas, qui ne font pas de bêtises, qui vont à l'église, qui servent Dieu, qui prêchent bien, qui enseignent bien, qui sont fidèles, qui sont tout. Mais ils sont incapables d'identifier ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et le fait de ne pas identifier ce que Dieu est en train de faire, c'est ça ton impureté. Et c'est cette impureté qui ne peut pas faire que tu puisses avoir de bonnes relations avec Dieu. Parce que vous verrez à la fin de cet enseignement, je vais donner des raisons qui me poussent à entrer dans une relation. Maintenant, si tu comprends ces deux raisons, tu comprendras pourquoi je suis comme je suis. Et pourquoi j'agis comme j'agis. Bien aimé, nous devons faire
avec les relations. Surtout que ce sont des relations d'adultes. Hein? Les gens, ils peuvent se bagarrer. Mais, vu les parcours qu'ils ont ensemble, il y a ce côté-là affectif qui va rester. Mais moi, si j'ai un problème avec Lydia, la façon dont Lydia va me traiter, parce qu'on sait qu'on n'y a pas longtemps. Cette émotion-là, il n'y a pas. Voilà pourquoi, pour qu'on ne tombe pas là, on doit aimer selon que Christ nous a aimés. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour selon Christ qui peut garantir que nous pouvons bâtir des vraies relations. Des relations bâties avec la crainte de Dieu. Hein? Parce que je n'aime pas Joseph. Parce que je sais que si je ne suis pas là, Joseph va rester avec la communauté. Non. Je peux laisser la communauté à Raymond. Oui. Je peux laisser la communauté à Galad. Je peux laisser la communauté à tout le monde. Parce que, bien aimé, pour bâtir cette communauté, pour faire des activités, on n'a pas besoin d'un leader. Si tout le monde est mature, si tout le monde est mature, on vient les dimanches, on dit bon, Joseph dirige la prière, Lévi va diriger l'adoration, Yanela va prêcher, tout le monde ici peut prêcher. Ici dans Charis, tout le monde peut prêcher. La prédication n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin d'être spécial pour prêcher. Tout le monde peut prêcher ici. Tout simplement, tu dois vivre ce que tu dis. Donc, si ce que tu dis, tu ne le vis pas, ne viens pas nous prêcher. Hein? Ne viens pas nous parler de l'amour si tu ne sais pas aimer. Ça n'a pas de sens. Ça n'aura pas d'impact dans nos vies. L'homme ne donne que ce qu'il a. Donc c'est là, si tu as la haine et que si je suis quelqu'un qui ne sait pas aimer, pendant que je suis en train de vous parler de l'amour, je suis en train de communiquer le contraire en esprit dans la communauté. Donc nous aurons une communauté où il y a remplis de gens qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas aimer, pardon. Mais si j'ai l'amour, pendant que je suis en train de parler, ce n'est que ce qui est en moi. Hein? Il y a un transfert de grâce. Il y a transfert de ressources, il y a transfert. Voilà pourquoi on dit nous devons bâtir de vraies relations. C'est à partir de ces vraies relations qui fera que les valeurs de Joseph touchent patience. Hein? Patience ne peut pas bouder parce que Joseph vient toujours à l'aide. Mais parce que patience aide Joseph. Cette valeur-là, quand patience va commencer à apprécier Joseph à cause de sa ponctualité, c'est comme ça que l'esprit de ponctualité qui est dans Joseph viendra sur patience. Amen. Il ne faut pas bouder parce que quelqu'un donne l'argent à l'église. Ah, lui vraiment, il ne fait que donner, il croit quoi? Il veut nous montrer que c'est lui qui a des moyens. Non, laisse-les donner, aime-les, apprécie. Tu verras l'esprit là de donner qui est dans sa vie te sera donné. Et toi, tu vas commencer à donner encore plus que lui. Ou plus qu'elle. C'est ça les transferts de ressources. C'est ça l'impactation. Mais cela ne peut se faire que si nos cœurs sont joints. Si nos cœurs sont unis. Et me regardez. Si tu t'es marié, hein, ceux qui sont mariés ici, si tu t'es marié avec une femme qui est égoïste, si tu n'es pas fort, tu verras que à quelques années après votre mariage, tu vas devenir égoïste comme elle. Vous savez pourquoi? C'est le transfert de grâce. Parce que lui, elle et toi, vous avez un cœur joint. Maintenant, tu ne sauras pas que par amour, tu vas commencer à accepter des choses que tu ne vas pas accepter. Chérie, mes amis, bon, je vais pas passer, regarde, je vais pas passer ce soir, non, il n'y a rien, chérie.
Bon, quand Joseph va venir, tu sais qu'il y a quelque chose. Mais Joseph vient te dire, ah, Joseph, tu sais vraiment, tu m'emmènes. Vraiment, ces jours-ci, nous sommes vraiment frappés, hein, frère, il faut prier pour nous. Hein. Alors que ta femme égoïste a caché quoi à manger parce qu'il ne veut pas partager. Tu vas commencer à l'accepter comme ça, l'accepter comme ça. C'est un transfert de ressources. On est en train de te transférer. Bien aimé, c'est très, très important. On dit, on ne peut pas avoir la crainte de Dieu si on n'a pas la communion avec lui. Si on ne connaît pas la fréquence dans laquelle Dieu émet. Vous connaissez encore l'histoire des fréquences, non? Pour avoir exactement, écouter exactement ce que Dieu est à dire. Bien aimé, regardez. Ces hommes ont abandonné un royaume qui fonctionnait bien physiquement. Hein? Vous vous souvenez, Saoul était au trône. C'est lui qui gouvernait. C'est lui qui contrôlait le budget. C'est lui qui contrôlait la banque du royaume. C'est lui qui contrôlait les armées. C'est lui qui contrôlait l'économie. C'est lui qui contrôlait tout. Saoul avait le plein pouvoir. Mais la Bible nous montre les gens en train de les quitter pour aller se joindre à un royaume qui était dans les projets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens quittaient un royaume qui apparemment fonctionnait bien. C'est comme aujourd'hui, quitter un ministère où tout va bien pour venir te mettre dans le sous-sol de cet hôtel avec une église qui, humainement parlant, c'est comme si on va en reculant. Hein? Au lieu d'avancer, c'est comme si on marche en reculant. J'ai dit humainement parlant. Mais pourquoi cela? C'était à cause de leur relation avec Dieu. Ces gens-là avaient une très bonne relation avec Dieu personnellement. C'est ce qui leur a permis de comprendre que spirituellement, Saoul n'assure plus. Spirituellement, il n'y a plus rien chez Saoul. Malgré l'organisation, malgré les finances, malgré les hommes, malgré l'armée, malgré tout, ces gens-là ont pu identifier. Il dit, malgré que Saoul est encore au trône, mais Dieu dans ce business-là n'est plus là. Et ils ont compris que si nous restons ici avec Saoul, nous sommes en train de chercher notre perte. Nous sommes en train de décider notre destruction. Nous sommes en train de décider notre perte. Ces gens-là ont compris que Saoul n'assurait plus. Ils ont compris, c'était clair dans leur esprit. C'était clair. Ils ont abandonné un royaume qui fonctionne pour entrer en relation dans un royaume qui était dans des projets. Tout simplement parce qu'ils avaient une bonne relation avec Dieu. Bien aimé, ta bonne relation avec Dieu va te sauver. Ta bonne relation avec Dieu va te sauver. C'est ta bonne relation avec Dieu qui te fera rester à un endroit où ne pas rester. Il y a des gens qui restent dans des endroits où Dieu ne les voit pas. Tout simplement parce que ça marche bien. Tout simplement parce que tous ses amis vont là-bas. Tout simplement parce que les pasteurs prêchent bien. Tout simplement parce que leur relation avec Dieu, tellement qu'elle est mauvaise, ça ne leur a pas permis qu'ils puissent identifier les dangers à venir.
Mais ces gens-là ont d'emploi. Et David, de son côté, a dit, si Saoul lui envoie des hommes pour le tuer, peut-être par eux, il arrivera dans sa destinée. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Parce que ces gens-là et David étaient d'abord dans la même armée chez Saoul. Parce que David aussi, à un moment donné, a travaillé pour Saoul. Mais quand Dieu mena la voie, David est devenu l'ennemi de Saoul. Ces hommes-là étaient restés avec Saoul. Maintenant, ils quittent Saoul pour venir à David. Bien-aimé, tu dois avoir l'amour. C'est l'amour bâti sur la crainte de Dieu qui peut amener un homme à recevoir de telles personnes. Parce que David dit au début, il dit, si c'est pour me créer des problèmes que vous êtes venus, sachez que Dieu va vous juger. Ça veut dire David avait la crainte de Dieu. David savait que Dieu ne l'abandonne pas. Donc David savait que non, je ne suis pas en train d'entrer dans cette relation parce que je veux. Mais je suis en train d'entrer dans cette relation parce que Dieu l'a permis. Parce que la Bible dit, qui a dit qu'une chose arrive si Dieu ne le laisse pas arriver? Donc si c'est Dieu qui a permis qu'il quitte Saoul, qu'il vienne chez moi, qui suis-je moi? Alors pourquoi bien aimé, ça me fait du mal. Vous verrez les chrétiens, on leur demande pardon. Ils ne pardonnent pas. Il dit, moi et toi c'est fini, je te pardonne, mais je ne veux plus avoir de réaction. Bien aimé, David n'avait pas trop de recevoir ces gens. David n'avait pas trop de recevoir ces gens. Mais il a fait par amour. Des relations bâties avec amour. Des relations. Regardez. Je ne suis pas obligé d'aimer Lydia. Lydia, je ne suis pas obligé de t'aimer. Pourquoi? Parce que peut-être ton comportement avec le mien, ça va parler. Je ne suis pas obligé de t'aimer humainement parlant. Mais si Dieu t'envoie vers moi, cela veut dire je deviens esclave du commandement de Dieu. Je deviens esclave à ce moment-là. Que tu me fasses tout ce que tu veux, je me remets à Dieu. C'est pas à moi de te rendre. C'est pas à moi, c'est pas à moi. Ça c'est le problème qui tue les églises, ça c'est le problème qui tue les communautés parce que les gens ne comprennent pas l'amour. Les relations bâties par amour. Et puis ça, ce sont des choses qui tuent les familles. Ça, ce sont des choses qui tuent les mariages. Des relations pas bâties par amour, des relations bâties par intérêt. J'étais avec Yanela en verse. J'ai posé la question à un pasteur. Je dit, dis-moi, pourquoi tu es resté jusqu'aujourd'hui avec ta femme? C'est quoi la motivation? Il est en train de me regarder. Il y a des gens qui vous disent, j'aime ma femme. Mais cet amour-là, ce n'est pas l'amour. J'aime quelque chose de ma femme. Et c'est quelque chose-là qui me laisse encore avec lui jusqu'aujourd'hui. Les jours où la chose-là que j'aime chez elle ne sera plus là, c'est les jours où je prendrai mes jambes sur la tête pour courir. Amen. Amen. Ici, David a compris que ces gens-là étaient mes ennemis hier, mais c'est au travers d'eux que je vais arriver dans ma destinée. Les relations que nous bâtissons, je vais les développer le dimanche prochain, c'est pour amener tout un chacun à arriver dans sa destinée. Donc ça veut dire, si ma relation avec toi ne me sert pas d'aller dans ma destinée prophétique, je vais les couper sans état d'âme. Parce qu'on n'est pas des amis. On n'est pas de la même famille.
On n'a pas grandi ensemble. On n'est pas obligé d'être ensemble. Mais si on est ensemble, c'est parce que Dieu nous a mis ensemble. D'abord pour ses buts. Des raisons pour lesquelles, je termine là, des raisons pour lesquelles j'entre dans une relation. Un, c'est pour avancer le royaume de Dieu. Donc je n'ai pas besoin de Lévi si ce n'est pas pour avancer le but de Dieu. Hein Lévi? Si ce n'est pas pour avancer le but de Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Hein? Je n'ai même, parce que si je suis avec toi, je suis obligé de parler français. Je n'ai pas besoin de ça. Moi aussi, je suis obligé de parler français avec toi. Ah, donc c'est ça le problème. Donc je préfère Joseph. Comme ça, tu vas parler en Lingala. Oui. Parce qu'il y a des mots, si je les lis en français, ça enlève sa valeur. Je connais ça. Donc du coup, je n'ai pas besoin de toi. Je suis plus vieux, Joseph est plus jeune. Je n'ai pas besoin de rester avec Joseph. J'ai besoin de rester avec les gens de mon âge. Je n'ai pas besoin qu'on me voit avec Yadela en train de me promener. Pourquoi? Hein? Ah! Regarde mon âge, regarde, on va parler de quoi? De Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a mis ensemble. Voilà pourquoi je l'accepte. Et maintenant, cette relation doit m'aider d'arriver dans ma destinée, doit aider Yadela d'arriver dans sa destinée. Voilà pourquoi la Bible dit si ta main veut te créer des problèmes, fais quoi? Exécute ton sommeil. Coupe-les vite. Amen. Bien aimé, c'est très important les relations. N'entrez pas dans les relations par émotion. Hein? Tu auras ça à la fin. Donc je suis en train d'anticiper. Ici, nous parlons des relations qui sont basées sur les principes d'amour. Hein? Ne mettez pas, ne nous engagez pas dans des relations où tu profites des gens. Hein? Ne nous mettez pas, il n'y a que toi qu'on aide. Non. Toi aussi commence à aider les autres. Hein? Où mon père appelait l'exploitation d'une personne par une autre. Il y a des gens qui confondent. Hein? L'amour n'est pas l'exploitation. Ce n'est pas parce qu'on a une relation d'amour que je dois t'exploiter. Hein? Donc, cela veut dire tu dois avoir les yeux ouverts. Alléluia. Donc, nous parlons des relations bâties sur l'amour. Hein? Non sur les émotions et les sentiments. Parce que les émotions et les sentiments changent. Vous savez ça? Hein? Les émotions et les sentiments changent. Donc cela veut dire, Lévi ou Joseph peuvent venir aujourd'hui à l'air, je suis content. Mais Joseph peut venir demain en retard, je dois aussi être content. À cause de quoi? À cause de l'amour. Et cet amour doit me pousser à supporter Joseph. Mais même si je supporte Joseph parce que je l'aime, je dois dire Joseph, en tant que responsable, tu n'as pas droit à venir en retard. Tu es en train de briser les principes de la communauté et tu es en train de devenir un mauvais icône. Oui, parce que si toi tu le fais, d'autres personnes feront la même chose. Amen. Pas des relations construites sur des intérêts. Ou non, ou des relations construites sur des secrets pour se protéger. Hein? Il y a des gens qui font des relations parce qu'ils se connaissent les secrets. Maintenant, ils restent en relation parce qu'ils sont en train d'avoir peur et non. Si je dis, je t'aime plus, allez, tu vas tout sortir. Hein? Des relations de chantage. On ne veut pas ça dans la communauté. Hein? Moi, je dis toujours à ma femme, je dis, la personne qui peut me faire un chantage n'est pas encore née. Si tu connais quelque chose de moi, sors-le maintenant. N'attends pas que je devienne président de la République pour le sortir. Sors-le maintenant, qu'on finisse. Non, je dois pas m'accrocher à toi parce que tu as des choses que tu... Bien aimé, beaucoup de relations.
même au milieu des hommes de Dieu, c'est des relations de bêtises. Ce sont des relations parce que les gens se connaissent de bêtises, alors ils se protègent mutuellement, ils appellent ça relation. Non, ce n'est pas des relations qu'on veut. Nous voulons des relations qui sont bâties par l'amour. Amen. 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 Pour cet après-midi-là, on va arrêter là. Qui a une question?